Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Aujourd'hui, je vous propose la recette de la sefa medvona, une variante de la sefa qu'on prépare habituellement soit avec des cheveux d'ange, du couscous ou bien du riz. La sefa medvona est préparée avec des cheveux d'ange qui cachent à l'intérieur une préparation au poulet et aux épices. Un plat très apprécié lors des fêtes. La recette que je vous propose aujourd'hui est à base de cheveux d'ange et de coquelets. Pour 4 à 6 personnes, il vous faut 2 coquelets à peu près de 800 g, 500 g d'oignons coupés en lamelles ou ciselés, c'est comme vous voulez, 500 g de cheveux d'ange. Donc là, j'ai trouvé les cheveux d'ange marque Dari chez Auchan. Une petite poignée de raisins secs que j'ai fait tremper dans de l'eau, 2 cuillères à soupe de persil ciselé. Ici, j'ai utilisé le persil déshydraté. Une cuillère à café de sel, on ajustera à la fin. Une gousse d'ail râpée, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de poivre, quelques pistils de safran. Dans une marmite aux cocottes, je vais mettre un peu d'huile. Je vais rajouter également une cuillère à soupe de beurre. Je vais rajouter les oignons coupés en lamelles ou ciselés. Je vais rajouter les coquelets. Donc là, vous voyez que j'ai enlevé la peau. Je vais rajouter les épices, donc le poivre, l'ail, le curcuma, le gingembre, le sel et quelques pistils de safran. Le persil également et un peu d'eau. Je fais revenir quelques minutes sur le feu et je rajoute 2 bâtons de cannelle. Après une dizaine de minutes, je vais rajouter à peu près 500 ml d'eau, la quantité qui couvre les coquelets. Je ferme et je laisse cuire entre 35 à 45 minutes. Quand les coquelets sont cuits, je les enlève de la marmite et je les laisse refroidir pour les effilocher. Et ensuite, je vais laisser réduire un peu la sauce. Je passe ensuite à la préparation des cheveux d'ange ou la sefa. Dans un plat, je vais verser la sefa et je vais l'enrober avec de l'huile, à peu près 2 à 3 cuillères à soupe. Et je vais bien la travailler de cette façon. Je place ensuite la sefa enrobée d'huile dans un couscoussier ou un cuit vapeur. Et dès que la vapeur traverse la sefa, je compte à peu près une vingtaine de minutes. Après les 20 minutes de cuisson, je vais verser sur ma sefa de l'eau bouillante, donc sur toute la sefa. Et je laisse bien égoutter. Je verse la sefa dans un plat et je sépare à l'aide d'une fourchette. J'aère bien la sefa et je la laisse refroidir. Si vous trouvez qu'elle est un peu collante, n'hésitez pas à rajouter un tout petit peu d'huile. Là, j'en ai pas eu besoin parce que vraiment avec la marque Dari, il n'y a aucun souci que ce soit pour la sefa ou pour le couscous, ça ne colle pas.
Donc je vais laisser complètement refroidir avant de la remettre en cuisson. Je remets de nouveau la sefa qui a refroidi dans le couscoussier ou le cuit-vapeur et de nouveau donc je compte 20 minutes à partir du moment où la vapeur traverse la sefa. Après les 20 minutes de cuisson, je vais de nouveau verser sur la sefa de l'eau bouillante. Et je laisse égoutter avant de la verser dans l'assiette. On verse de nouveau les cheveux d'ange dans le plat et on va séparer de nouveau à l'aide d'une fourchette. Je vais rajouter à ce moment une petite quantité de sel, une demi-cuillère à café et je mélange avec les mains. Si vous trouvez que c'est très chaud, continuez avec une fourchette. Donc moi j'ai l'habitude avec les mains, ça ne me dérange pas. Mais si vous ne supportez pas la chaleur, donc faites-le avec fourchette, une cuillère en bois, mais mieux la fourchette pour pouvoir séparer les cheveux d'ange. Donc je travaille bien comme ça et je sépare les cheveux d'ange et je laisse de nouveau complètement refroidir. Une fois les cheveux d'ange refroidis, donc je prends de nouveau le couscoussier et cette fois-ci je vais placer au fond les raisins secs que j'ai laissés tremper dans de l'eau. Et dessus, je vais placer les cheveux d'ange refroidis. Et de nouveau, je vais mettre à cuire à la vapeur et je compte, après la montée de la vapeur, une vingtaine de minutes. Et pendant que ma sefa cuit, j'ai effiloché les côtelets. Là, ma sauce, elle a réduit. Je vais rajouter une cuillère à soupe de miel. Je rajoute mes côtelets effilochés. Je mélange. Et je laisse encore quelques minutes sur le feu. J'éteins et je mets de côté. Après la troisième et dernière cuisson des cheveux d'ange ou sefa, je vais retirer le couscoussier et le verser dans l'assiette. Donc comme tout à l'heure, j'ai attendu 20 minutes après la montée de la vapeur. Et pour cette dernière fois, je n'ai pas versé d'eau bouillante. Donc l'eau bouillante, on la verse que les 2 premières fois. Là, je vais rajouter une cuillère à soupe de beurre et je sépare les cheveux d'ange en mélangeant bien pour les enrober de beurre. À cette étape, il y en a qui aiment rajouter du sucre glace. Moi, j'ai préféré laisser ma sefa telle qu'elle. Enfin, il ne vous reste plus qu'à servir votre sefa. Donc vous prenez une assiette, vous allez mettre une couche de sefa avec les raisins secs. Vous allez rajouter une couche de côtelets et sauce. Et vous couvrez de nouveau avec une couche de sefa. Et vous décorez selon vos envies. Donc vous rajoutez des amandes frites, de la cannelle également. Il y en a qui rajoutent de sucre glace. Moi je préfère le mettre à côté et chacun se sert comme il veut.
J'espère que la recette vous a plu, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager, à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à ma page fan Facebook, mon blog. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux. Merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.